Bonjour et donc bienvenue pour l'exercice 5 donc, du brevet 2019. Alors l'exercice se présente de la manière suivante. On a donc un tableau constitué qui est donc un rectangle. Dans ce rectangle, il y a donc 4 autres rectangles qui sont identiques. 1, 2, 3, 4. Le grand rectangle ABCD ayant une aire égale à 1,215 m². Alors, ratio longueur-largeur est de 3,2 pour chacun des 5 rectangles. Donc y compris ABCD. Alors, recopier et compléter les phrases suivantes. Aucune justification n'est demandée. Donc à la question 1 petit a, le rectangle 3 est l'image du rectangle 4 par la translation qui transforme C en E. Alors évidemment, qui se transforme C en E, ça fait tout de suite penser à un vecteur, sauf que les élèves de 3e ne font plus les vecteurs. Alors, en gros, on leur demande de savoir le faire sans passer par le cours. Donc voilà, il faut imaginer une flèche qui va de C à E, et ce qui nous donne le même coin du rectangle qui est donc dans la même position, et etc. Donc l'image du triangle rectangle 4, c'est donc l'image de 3. Voilà. On passe à la question petit b. Alors là, il faut un petit peu d'imagination pour la petit b. Le rectangle 3 est l'image du rectangle 1 par la rotation de centre F et d'angle 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il faut imaginer un clou qui est en F et la rotation de 90 degrés, donc 1 devient 3. Alors pour la question suivante, il y a plusieurs solutions possibles. D'une part, on peut dire que le rectangle ABCD est l'image du rectangle 4 par l'homothétie de centre C de rapport 3, ou alors, je pense, l'image du rectangle 2 par l'homothétie de centre D. Alors je rappelle qu'une homothétie, c'est comme c'est une symétrie, mais alors vu que le rapport il est positif, c'est forcément dans le même sens. Et de rapport 3, ça veut dire que chaque longueur est 3 fois plus grande. Donc du coup, on obtient donc du rectangle 4 par l'homothétie de centre C, ou je disais 2 par l'homothétie de centre D. Ensuite, la question 2, c'est quelle est l'aire du petit rectangle? Alors là, c'est pas hyper clair. D'après ce que j'ai compris, les petits rectangles donc, font 1/3 du grand rectangle ABCD qui lui-même a une aire de 1,215. Il faut donc faire 1,215 multiplié par le coefficient de réduction qui est donc 1/3, mais il faut le mettre au carré puisque ça le fait une fois pour la longueur, une fois pour la largeur. Donc là on est dans des aires, donc 1,215 multiplié par 1/3 au carré, c'est-à-dire 1 sur 9 en réalité. Et ça nous donne 0,135 m² pour chaque petit rectangle. Alors pour la dernière question, voilà, en fait on sait que l'aire du rectangle ABCD est de 1,215 et on sait que l'aire d'un rectangle c'est longueur fois largeur. Alors on sait également que la longueur est égale à 3/2 de la largeur, puisqu'il y a un ratio qu'on nous donne. Donc, du coup, si je remplace grand L par 3/2 fois petit l, on obtient que ça fait petit l multiplié par 3/2 petit l, ce qui nous fait 3/2 de petit l au carré, soit L au carré est égal à 1,215 divisé par 3/2, donc multiplié par 2/3, I carré égale 0,81. La racine carrée de 0,80 donne 0,9, ce qui nous donne la longueur. Alors maintenant qu'on a la longueur, pour avoir la largeur, on fait donc 1,215 divisé par 0,9. Et donc on trouve pour la longueur 1,35 m. Donc 0,9 m de largeur et 1,35 m pour la longueur. C'était donc un exercice que j'ai trouvé relativement difficile pour des troisièmes. Il y avait l'histoire du ratio, calculer la largeur en fonction de la longueur. Enfin, c'était quand même pas du tout évident.
Donc, bah, merci de liker si vous avez apprécié cette vidéo et je vous prépare l'exercice 6 dans la foulée. À très bientôt.